Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Pas de démarrage avec Luga cette fois-ci, il est, disons, indisponible. Lors de ma dernière vidéo, j'ai donné quelques indices sur la vidéo qui suivrait, mais finalement j'ai mis cette idée de côté pour une prochaine fois. Car entre-temps, les plans ont changé, j'ai saisi une chouette opportunité qui s'est présentée à moi, le titre en dit déjà pas mal, on va y venir dans quelques instants. Mais avant ça, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je précise que cette vidéo a été entièrement tournée avec l'iPhone 12 Pro Max. Hormis la longue partie interview et évidemment les plans ici dans mon bureau. Et finalement, contrairement à ce que je préciserai plus tard dans la vidéo, cette fois-ci je n'ai pas fait mon montage sur l'iPad Pro. J'ai décidé d'apprendre à utiliser un logiciel de montage très bien réputé, DaVinci Resolve Studio, afin de pouvoir complexifier un peu mes montages, mais surtout d'avoir une plus grande liberté dans la colorimétrie de mes plans. J'ai encore beaucoup à apprendre dessus, mais il faut bien commencer par une première vidéo, en espérant qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai appris beaucoup de choses, et je n'ai qu'une seule envie, c'est de renouveler ça. Allez, assez parlé pour cette fois, on y va. On se retrouve cette fois-ci dans un parking, mais pas n'importe lequel, celui du Futuroscope. Bon, je vous l'accorde, pour le moment, cette entrée est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais quand on voit les projets pour les années à venir, je pense pouvoir dire qu'il y aura matière à revenir faire quelques projets artistiques sur cette entrée. Il y aura bien plus de vie et de décors, donc affaire à suivre. D'ailleurs, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'organise un concours pour vous faire gagner des places ici. Bon, avant de rentrer, je vous explique. Cette vidéo va reprendre le concept de ma dernière en un petit peu plus poussé. C'est un vlog, vous allez donc me voir prendre des photos, comme si vous étiez avec moi. Je mettrai les avant et après retouches photos, à la différence que cette fois-ci, j'ajouterai une petite composante interview d'une personne étroitement liée avec le Futuroscope. Faisons les présentations. Salut tout le monde, je m'appelle Marguerite. Certaines personnes parmi vous me connaissent probablement depuis mon passage sur la saison 2021 de The Voice France. Et en gagnant la première place, j'ai accompli mon rêve de petite fille. Je chante depuis toute petite, où j'étais encore à Madagascar, ma terre natale. La route n'a pas été simple depuis, et il aura fallu beaucoup de travail, mais maintenant je suis enfin épanouie dans ma passion, et j'espère que de belles choses suivront encore. Salut Marguerite. Salut Pablo. Bon, je suis content de te retrouver. Est-ce que tu es prête pour cette fameuse séance photo-interview? Oui, ça fait longtemps que j'attends ça, et je suis vraiment trop contente de le faire avec toi. Ah bah c'est chouette, ça fait plaisir. Bon alors c'est pas vraiment les retrouvailles avec le Futuroscope car tu es souvent ici ces derniers temps et d'après ce que j'ai compris tu es devenue l'ambassadrice, la première ambassadrice du Futuroscope, c'est bien ça? C'est bien ça, en effet cette année du coup j'ai gagné l'émission The Voice et c'est en partie aussi grâce à eux parce qu'ils m'ont soutenue jusqu'à présent et c'est un plaisir pour moi de pouvoir les représenter et j'ai travaillé ici aussi, Oui, donc oui. c'est la moindre des choses si je peux dire et moi ça me fait plaisir en tout cas. C'est une chouette progression en tout cas, félicitations pour ça, Merci mais on reparlera de beaucoup. tous ces détails après. Et puis c'est pas non plus nos retrouvailles à nous, car cette vidéo s'est faite en plusieurs fois. La dernière fois, on s'est plus concentré sur la partie photo, et cette fois-ci, on se concentrera plus sur la partie interview. Et puis si on a un peu de temps, on refera quelques photos, mais bon, ça on verra après. Eh bien, chère ambassadrice, allons trouver dès maintenant un endroit pour faire cette fameuse interview. C'est parti! Mais avant, pour commencer, pour ceux que ça intrigue, lors de certains plans, je vais faire le petit caprice d'ajouter à mon iPhone 12 Pro Max un objectif anamorphique. Je n'ai jamais eu l'opportunité de le tester jusqu'ici, donc c'est l'occasion. Comme vous le voyez, c'est un objectif qui déforme l'image, de sorte à ce qu'une fois remis bien en post-production, l'image soit plus panoramique. Et ça a la conséquence d'ajouter naturellement des bandes noires comme au cinéma, ainsi que des lens flares, des traînées lumineuses, lorsqu'il y a une forte source de lumière face à l'iPhone. L'autre particularité de ce vlog photo, c'est d'être dans un parc d'attractions, ce qui n'est pas forcément commun pour faire une séance photo. Le Futuroscope a accepté officiellement de nous ouvrir ses portes et je remercie grandement les équipes du parc pour ça. On aurait même pu la voir vide pendant sa fermeture due à la pandémie, juste pour nous. Ça aurait pu être chouette, mais malheureusement, nos jours en commun n'ont pas permis ça. C'est pas grave, on va s'adapter, essayer de ne pas gêner et surtout de ne pas être gêné. Mais alors pourquoi le Futuroscope, me direz-vous? Qu'est-ce qu'on fait ici avec Marguerite? Eh bien parce qu'il a une signification toute particulière pour nous. C'est là qu'on s'est rencontrés déjà, et surtout ce passage au Futuroscope dans les équipes d'accueil a eu une influence toute particulière dans l'enchaînement des événements pour Marguerite. Mais on en reparlera après. Et puis il faut le dire, ce parc est beau, de mon point de vue du moins, il est idéal pour faire des photos, il offre de beaux panoramas et il regorge de petits décors top pour être en fond de portrait, quelle que soit la saison. Je vous mets à l'écran quelques photos que j'ai faites de Rosie, aux meilleures périodes il faut le dire. L'automne pour les premières et le printemps pour les suivantes. Toujours avec des couleurs extra. Cette fois-ci on est en plein été et contrairement à ce que voudrait nous faire croire la météo, le décor a encore évolué mais peu importe, on va s'adapter. Ça fait partie des défis intéressants dans la photo. On approche de notre coin interview, mais on va d'abord faire un petit détour photo. Là par exemple.
Bon, je pense qu'on sera pas mal ici pour faire notre interview. On aura une belle vue, on sera tranquille. Et pour alléger un peu l'interview, j'ajouterai au fur et à mesure nos quelques moments séance photo. Alors Marguerite, ces derniers temps, tu as été propulsée sur les devants de la scène grâce à tes performances dans l'émission The Voice France, qui t'ont amené une victoire amplement méritée. Grâce à ce vlog photo-interview, j'aurais aimé retracer ton parcours et comprendre ce qui t'a amené jusqu'ici, si tu me le permets. Bon, déjà, tu as la particularité d'avoir 2 cultures dans ton sang. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus à ce sujet? Donc en effet, je suis métisse italienne malgache. Mon père est italien et ma mère est malgache. Je suis née à Madagascar et j'ai vécu pratiquement toute mon enfance là-bas. D'accord. Et alors, un jour, tu as fait le chemin d'adopter une 3e culture, étroitement liée à la première, en venant ici. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ta vie en France et non pas en Italie, par exemple? Déjà, je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans et c'était pour rejoindre ma maman parce que voilà, mes parents sont divorcés. Et c'était aussi pour finir mes études en France. Et ce qui était cool aussi, c'est que là-bas, j'étudiais déjà dans un système français. Donc quand je suis arrivée ici, j'étais pas perdue, j'arrivais quand même à retrouver des repères. Et j'aime bien ce pays, j'aime bien la France. Donc franchement, c'est sympa. Ça fait 6 ans maintenant que je suis là. Donc t'es venue avec ta maman d'ailleurs qui semble très fière de toi de ce que j'ai pu voir dans un de tes précédents concerts. Alors si j'ai bien compris, avant de venir en France, tu avais déjà fait 2 compétitions de chant à Madagascar. C'est bien ça? Oui, c'est ça. J'en avais fait une à l'âge de 11 ans. C'est un concours qui s'appelait Pas à Pas. C'était mon tout premier concours. Après, à l'âge de 14 ans, qui s'appelait Wheel of Cover, où j'ai eu d'ailleurs cette chance d'être la gagnante. Eh bien, déjà deux victoires à ce moment-là. Alors, la première, je ne l'ai pas gagnée. Ouais. Je suis partie, je pense, à la 2e épreuve. Ouais. Et je pense, d'un côté, je suis contente d'être partie parce que j'allais vers mes 12 ans. Je pense que j'avais pas encore assez d'expérience dans le domaine et c'était vraiment mon tout premier concours de chant. Donc, avec le stress, avec le manque d'expérience, voilà quoi, t'étais un peu perdu. Je pense qu'il manquait encore cette petite maturité, si je peux dire. Arrivé en France, est-ce que tu as pu surfer sur cette vague de réussite ou est-ce qu'il a fallu un moment d'adaptation, d'acclimatation? Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée déjà dans un état d'esprit où je voulais vraiment me concentrer sur mes études. Je voulais faire une petite pause dans la musique parce qu'il s'avère qu'à cette année-là, c'était la première année où j'avais tenté The Voice. Et c'était la première tentative et du coup, je n'avais pas été prise. Donc forcément, il y avait une petite déception. Et vu que pour moi aussi, c'était vraiment un nouveau départ, je me suis dit, allez, je vais mettre la musique un peu à côté, je vais me concentrer sur mon bac, je vais me concentrer sur mes années à l'université, les études. Qui, en fin de compte, du coup, j'ai pas vraiment continué les études. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi. Donc je me suis directement lancée dans le monde professionnel. Et c'est là que j'ai postulé sur le parc du Futuroscope. Et depuis, j'ai pas bougé. Je suis restée au Futuroscope pendant 3 ans. D'accord, et tu as fait plusieurs tentatives The Voice, c'est bien ça? C'est ça, j'en ai fait plusieurs. C'est-à-dire que, déjà, pour entrer dans le sujet, ils ont quand même des casteurs pour rechercher quand même dans d'autres pays, dans l'océan Indien. Et c'est eux qui m'ont repéré. Donc ils m'avaient proposé de le faire. Et c'est vrai qu'à cette période-là, encore une fois, je pense que j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et c'est même pas pour me donner des excuses ou quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est des personnes qui se connaissent dans le domaine. C'est aussi la télé, il faut l'admettre. Se mettre devant la caméra, c'est quand même un certain stress et c'est beaucoup de pression. Donc je pense que j'étais juste pas prête. Donc première année, j'ai pas été prise. 2e année, j'ai lâché un petit peu. 3e année, j'ai retenté, pas de réponse. 4e année, j'ai retenté, pas de réponse. Donc voilà, mais d'un côté, même si j'avais pas de réponse, je me suis dit, c'est pas grave. Parce que du coup, de mon côté, je pouvais quand même faire en sorte de m'améliorer, de faire des petits projets. Et petit à petit, quand tu commences à connaître du monde, puisque voilà, c'est vrai, quand je suis arrivée en France, je connaissais personne. Donc c'était un peu compliqué d'entrer dans le domaine. Et petit à petit, tu commences à connaître des gens, tu commences à avoir des contacts, tu commences à faire des petites scènes pour du bénévolat, tu commences à chanter dans des bars, tu commences à, de bouche à oreille, tu fais ce que tu aimes, quoi. Et je pense que ce qui a vraiment changé les choses, en tout cas, c'est le Futuroscope. Ouais. Et ma rencontre avec quelqu'un en particulier. Ouais, mais ça on va y venir. Mais d'ailleurs, toutes ces candidatures manquées pour au final en arriver là, je pense qu'on peut dire sans hésitation que c'était un mal pour un bien.
Ah bah ça c'est sûr que c'était un mal pour un bien. Et je regrette pas du tout. Au contraire, je pense que si le destin a décidé que ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et je suis vraiment contente de là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, c'est cool, bah tu m'étonnes. Bon alors à un moment, bien avant cette victoire, tu as trouvé un emploi d'hôtesse d'accueil au Futuroscope comme tu nous le disais avant. Le Futuroscope qui emploie beaucoup de jeunes et a parfois le mérite de servir de tremplin à certains comme ça a été indéniablement le cas avec toi. Tu as rencontré une grande amie, Mathilde, qui a été extrêmement présente pour toi et avec qui tu as créé un duo de chant pour le loisir appelé Les Nanas. J'ai bon jusqu'ici? C'est vrai. En effet, quand je suis arrivée au Futuroscope, déjà c'était mon premier travail. Donc, mon premier vrai travail, donc c'était assez stressant. C'était un nouveau départ aussi dans un sens. Entrer comme ça dans le monde professionnel sans forcément avoir d'expérience. Et je suis arrivée dans une attraction qui bouge aussi. Hein, elle s'appelle Danse avec les robots. C'est l'une des attractions les plus sensationnelles du parc, en tout cas pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Hein, ça c'est sûr. J'ai rencontré Mathilde, en effet. Et Mathilde, ça a été celle qui m'a formée et au fil du temps, c'est devenu comme une sœur. C'est devenu comme une amie et elle m'a soutenue dès le début. Et elle aussi, elle fait de la musique, elle chante aussi. Et ensemble, on a décidé, on s'est dit pourquoi pas, pour s'amuser, on va se faire un duo. Et on a décidé d'appeler ça les Nanas. Voilà, 2 filles, acoustique, guitare, percu. Et c'était vraiment de chouettes moments. Et c'était vraiment juste un partage de 2 copines qui adorent la musique et qui veulent partager ça avec les gens. La période estivale de 2019 arrivant, tu as pu organiser avec le parc des mini-concerts ouverts pour les visiteurs, en même temps que le groupe Colors in the Street. Je vous mets quelques images immortalisées à l'écran. Et c'est là que je te redonne la parole car je crois que dans l'un de ces concerts justement, tu as fait une nouvelle rencontre qui a été un élément déclencheur pour te remettre sur les rails. En effet, le parc, ils avaient un projet de faire produire en fait, sur le parc des collaborateurs, des personnes en fait, qui faisaient de la musique, ou pas que, hein, qui faisaient aussi de l'art, juste pour pouvoir chanter, danser devant des visiteurs. Donc ils nous l'ont proposé à Mathilde et moi, donc on l'avait fait. Et c'est vrai qu'il y avait Colors in the Street, un très bon groupe d'ailleurs. Je leur fais un petit coucou. Et il y a eu, si je me trompe pas, c'était en août 2019 où j'étais en train de chanter avec Mathilde et là, à la fin du concert, il y a un monsieur qui vient vers moi, comme ça. Et il vient me dire « Bonjour, je m'appelle David Henry ». Oui, il s'appelle David Henry, du coup, je fais l'histoire aussi en même temps. Et voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait de venir à la maison. J'ai un studio, histoire de travailler de la musique ensemble. Ouais. C'était même pas une proposition à proprement parler, c'était juste vraiment, vas-y, on va tenter de faire de la musique ensemble. D'accord. Moi, sur le coup, j'étais, ok, il y a un monsieur qui vient comme ça, qui m'aborde, d'accord, pas de souci. Forcément, tu hésites, tu connais pas. Donc je vais chez lui, il m'invite, très gentil monsieur. On se pose dans le studio, là je vois un piano à queue et moi j'adore mes instruments préférés, c'est la guitare et le piano. Ouais. Donc là, forcément, je vois un piano à queue, je deviens... Donc je commence à dire, je peux jouer et toute la journée, parce que lui, il est pianiste, et ça, sur le moment, j'étais pas au courant, on a fait que de la musique. Ah yes. Et il y a eu vraiment une alchimie musicale entre lui et moi, où on a appris à se connaître en une journée musicalement, même pas humainement, hein. Musicalement, j'ai pratiquement chanté pendant 3 heures.
Et pour vous dire, chanter pendant 3 heures, quand tu commences à faire de l'impro, c'était vraiment une journée mémorable. Et depuis ça, en fait, ma vie a totalement changé. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec lui. Aujourd'hui, je monte avec lui sur scène. On partage tout. C'est devenu mon binôme, c'est devenu mon acolyte. Et je le remercierai jamais assez, quoi. Et il s'appelle David. Ok, merci David alors. Merci David. Et alors c'est en sa compagnie que tu as tenté une 5e et dernière fois les auditions pour The Voice, c'est bien ça? C'est bien ça. En fait, je lui avais fait part que The Voice, c'était un rêve de petite fille, que je voulais le faire depuis longtemps et que j'avais déjà fait plusieurs tentatives, mais qu'il n'y a pas vraiment une réponse. Et du coup, il m'a boosté, quoi. Non seulement déjà mes proches, mes collègues, tout le monde autour de moi me boostait déjà à retenter. Et de toute façon, je voulais déjà le tenter. Mais le fait qu'il m'accompagne jusqu'à là-bas, qu'il joue avec moi durant les castings, forcément, ça m'a apporté plus, ça m'a apaisé, ça m'a apporté plus de courage et de force. Et voilà où on en est, quoi. Finalement, on a pu voir assez peu de choses de cette aventure, uniquement tes performances sur scène, mais que se passait-il entre-temps? Est-ce que tu avais des cours, et si oui, en quoi consistaient-ils? Des cours de chant, de médias? C'est vrai qu'à la télé, on voit pas forcément tout ce qui se passe derrière, et franchement, il y a du taf, hein. Je veux dire, c'est vraiment tout un travail, il y a vraiment toute une équipe de production, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour le son, que ce soit pour le plateau, que ce soit pour les musiques, que ce soit pour l'orchestre. Il y a vraiment toute une préparation derrière. Et nous, du coup, quand on n'était pas sur le plateau, on avait quand même des coachs à côté pour tout ce qui est chant. Tout ce qui est scénique, c'était directement sur le plateau. Et en termes de caméra, je pense que instinctivement, en tout cas moi pour ma part, je dis pas que je me concentrais pas sur la caméra, puisque moi je savais que vous étiez derrière la caméra pour nous regarder. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'on était déjà tellement focus sur tout ce qu'il y avait autour, la caméra du coup était vraiment dans le, je sais pas comment dire ça, dans l'environnement en fait. Dans l'environnement. Donc des fois on voyait la caméra passer, des fois on voyait une caméra en face. Et du coup, hors émission, on avait les cours de chant. On se préparait aussi de nous-mêmes. Parce que, voilà, moi, pour ma part, vu que j'étais pas à Paris, nous, ils nous faisaient venir et du coup, on était à l'hôtel. Donc, des fois, il y avait des journées où, du coup, je restais dans ma chambre, je répétais, je faisais de la méditation. Et voilà, quoi, c'était... Non, il y avait quand même pas mal de préparation. D'accord. Après tout ce chemin parcouru, tu y es arrivé. Enfin, tu as fait l'émission que tu voulais tant depuis toute jeune et mieux encore, tu as gagné la première place, tu as ton trophée, très lourd d'après ce que tu m'as dit, et tu as gagné en notoriété. Mais hormis ça, qu'est-ce que cette victoire t'a apporté de concret? Est-ce que tu as signé avec un label par exemple? Déjà, avant de répondre, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent, qui me soutiennent encore aujourd'hui et qui, je sais, vont encore me soutenir pour la suite. Ouais. Parce que c'est grâce à eux que j'en suis arrivée là. Certes, il y a une partie où j'ai pas lâché, j'ai persévéré, j'ai toujours fait de mon mieux, mais c'est aussi grâce aux personnes. C'est aussi grâce à vous et je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Merci aussi Pablo, puisque je sais que toi et Rosie, vous m'avez soutenu aussi. Avec plaisir. Donc merci énormément. Et oui, en effet, cette victoire m'a permis de signer avec une maison de disques. Ouais. Donc Ça, ça, c'est c'est encore une fois, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ouais. Parce que The Voice, ça s'arrête pas là. Ouais. Ça s'arrête pas là. Au contraire, The Voice, c'est fini, ça veut dire que de nouvelles portes s'ouvrent. Et c'est là où vraiment faut y aller, quoi. Faut y aller. Et... C'est bien, c'est important de savoir ça, parce qu'on le sait pas forcément, une fois que l'émission est terminée. L'émission The Voice, en fait, c'est sûr que... En fait, moi, en tout cas, je l'ai pris vraiment comme une expérience. Une très, très belle expérience, d'ailleurs. Ça m'a permis d'apprendre
d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer de belles personnes avec qui j'ai partagé ma passion qui est la musique. Ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux aussi sur ce que j'aime faire. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus confiance en moi, parce que c'est vrai que quand j'y suis arrivée, je manquais un peu de confiance. Et de toute façon, faut avoir un peu confiance en soi pour pouvoir se lancer dans quelque chose qu'on aime faire. Ouais. Moi, c'est peut-être la musique, il y en a d'autres il y en a pour la cuisine, il y en a pour la photographie, il y en a pour l'art, il y en a pour la danse. Enfin, faut avoir un peu confiance en soi et il faut pas lâcher, quoi. Faut y aller. Mais en tout cas, si je peux me permettre, si je peux aussi transmettre un message, c'est vraiment de ne pas lâcher, de persévérer, et que si tu crois vraiment en ton rêve, tu peux le faire. Et peu importe les années qu'il faudra, peu importe le temps qu'il faudra, faut avoir de la patience. C'est important. Ouais. Et de toute façon, même si c'est pas cette année ou même si c'est pas l'année prochaine, il faut toujours dire que c'est du temps à prendre en fait pour encore améliorer et pour encore aller plus haut. Donc voilà. Et oui, du coup, signature pour une maison de disques, qui d'ailleurs c'est un rêve qui se réalise encore une fois, puisque du coup tu vas pouvoir créer ton album, tu vas pouvoir mettre en avant ta musique, tu vas pouvoir enfin te présenter au public tes propres musiques, tes propres compositions, tes propres... Désolée, je trouve pas les mots tellement pour moi ça reste toujours quelque chose d'incroyable, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a changé la vie. Et alors maintenant que tu as atteint ton grand objectif, qu'est-ce que tu vas viser? Bon, à court terme, l'album, comme tu viens de le dire, mais quels sont tes projets à moyen et peut-être long terme? C'est peut-être un grand objectif, mais ce n'est pas vraiment le grand objectif. Moi, mon objectif, c'est vraiment partager ma musique. Ouais. Que ce partage, en fait, permet de s'unir, en fait. Que ma musique nous permet de s'unir avec les personnes qui me regardent et moi avec les personnes qui me regardent. Et créer une union, ouais. Voilà, Okay. c'est vraiment ça, c'est le partage, c'est l'union. Et peu importe ce qui va se passer plus tard, tant que moi je fais ce que j'aime, Ouais. et tant que les gens aiment ce que je fais, pour moi c'est vraiment le principal. Et c'est vraiment donnant-donnant. Ok. Eh bien Marguerite, je te souhaite de continuer sur cette belle lancée, de pouvoir vivre de ta passion. C'est à mes yeux une des plus belles choses qu'on peut souhaiter à un artiste. Merci Et puis je te dis un beaucoup. grand merci d'avoir réservé tes journées pour réaliser Merci. ce projet avec moi. J'espère sincèrement que les photos vont te plaire. Bon, moi je sais que tu fais de très très belles photos. Ah. En tout cas, moi j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais. Et au contraire, moi aussi c'est un honneur pour moi que tu m'aies contacté pour ce projet et qu'on puisse faire ça ensemble. Depuis le temps qu'on se connaît, et c'est juste encore une fois un partage de nos passions à tous les deux. Exactement. Donc voilà. Ah, c'est super gentil, merci beaucoup Marguerite. Derrière, il n'y a évidemment pas tout le budget des chaînes télé et radio sur lesquelles Marguerite a pu passer après sa victoire. Il n'y a qu'un téléphone, un réflexe numérique, une assistante trop cool et normalement le montage sur iPad. Et avec ça, la motivation d'exploiter tout ça au maximum pour en faire une belle vidéo et j'espère que ce sera le cas. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est le moment de vous parler du concours que le Futuroscope m'a permis d'organiser pour vous faire gagner 2 places ici. Ce sera l'occasion d'aller tester la nouvelle attraction pleine de sensations, Objectif Mars. Et je vous le dis sincèrement, elle est très chouette. Pour ça, soyez évidemment abonnés à ma chaîne YouTube pour me soutenir et voir mes prochaines vidéos. Soyez également abonnés à ma page Instagram, là encore pour me soutenir et voir mes projets, mes futurs projets et mon travail. Et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si elle vous a plu et me dire également si vous êtes déjà allé ou non au Futuroscope et si oui, ce qui vous a plu là-bas, que ce soit une attraction, l'ambiance, les paysages ou n'importe quel autre détail. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce pour soutenir notre cher ami Pablo. Un petit mot pour la fin, Marguerite, peut-être pour ceux qui, comme toi, ont des projets qui leur tiennent à cœur, mais pour qui le chemin leur semble encore long et compliqué. Je tiens vraiment à dire à ces personnes de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, parce que je sais à quel point parfois on a l'impression que c'est difficile, on a l'impression de tomber bas, mais quand on y croit, on peut toujours aller de l'avant, toujours persévérer. Et moi, c'est vraiment croire en ses rêves, croire en ses objectifs et ne pas lâcher. Je pense que c'est vraiment les points les plus importants. Ouais, ne pas lâcher. Il faut persévérer, ouais. Exactement. Très bien, j'ajouterai seulement à ça, prenez soin de vous et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, Veluma. Et juste avant de couper la vidéo, je vous mets les dernières photos qu'on a faites à l'improviste juste avant de partir. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas de vidéo de ce moment. J'aime beaucoup ces photos et c'est bien la preuve qu'il faut toujours garder son appareil à portée de main, même lorsqu'une séance photo est terminée.
car on n'est jamais à l'abri d'un chouette moment à immortaliser. À bientôt.